Il y a 30 ans, en décembre 1994, nous avons renoncé à nos armes nucléaires. Soyons honnêtes, la pression de l'Occident était telle qu'il n'y avait aucune chance de conserver des missiles nucléaires. C'était notre cotisation obligatoire pour rejoindre le club des nations civilisées. Pendant tout ce temps, il y a eu des discussions pour savoir si nous avions fait ce qu'il fallait. Certes, ils étaient tous d'une nature théorique parce que tout le monde comprenait que le train était parti, ou non, et qu'un wagon était resté sur le quai. La semaine dernière, l'influent journal britannique The Times a rapporté que l'Ukraine pourrait assembler une bombe nucléaire primitive en quelques mois si Trump dissimule une aide militaire à notre égard. Pavlo Vassiliev a décidé de déterminer s'il s'agit d'un scénario alarmiste ou réaliste. L'Ukraine est-elle réellement capable de développer ses propres armes nucléaires et quelles en seraient les conséquences? L'Ukraine est-elle sur le point de se doter d'un gros bonnet nucléaire? En fait, la fabrication d'une bombe nucléaire n'est pas si difficile que cela. Qui soulève une nouvelle vague de panique et pourquoi? Ils légitiment dans une certaine mesure leurs futures attaques. Avons-nous réellement la capacité de produire des armes nucléaires? J'ai dû appuyer sur Start et mettre la clé sur le deuxième mode. Et qui essaie d'effrayer ceux qui ont commencé à en parler? Nouvelle choquante de la semaine dernière. L'Ukraine serait prête à réintégrer le club nucléaire. C'est du moins ce qu'affirme le journal britannique Times. Des journalistes étrangers, se référant à une note analytique du ministère ukrainien de la Défense, écrivent que Kiev peut développer sa propre bombe nucléaire. Et cela ne prend que quelques mois. Mais comment est-ce vraiment? Et d'où viennent ces conversations en premier lieu? Découvrons-le. L'Ukraine a signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Décembre 1994. Il s'agit d'une séquence de la signature du mémorandum de Budapest. L'Ukraine refuse ensuite d'utiliser le bouton rouge. En échange, elle obtient des garanties de sécurité de la part des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Nous avons vu comment cela s'est passé pour l'Ukraine en 2014 et en 2022. Mais quel est l'héritage de l'arsenal nucléaire? Il s'agit d'images d'archives uniques des faits de la semaine dans le passé, une installation ultra secrète qui a été transformée en musée après que l'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires. J'ai dû appuyer sur Start et mettre la clé sur le deuxième mode. C'est de là que les missiles nucléaires stratégiques pouvaient autrefois être lancés. Toutefois, l'article ne mentionne pas la restauration de ces charges. La publication parle d'une arme plus simple utilisant du plutonium. Il pourrait s'agir d'une sorte d'analogue de l'une des premières bombes atomiques, appelée Fat Man, qui a été larguée sur la ville japonaise de Nagasaki en 1945. L'article précise qu'une telle bombe peut être fabriquée à partir d'un atome de combustible nucléaire, usé parfaitement pacifique. Mais parlons-en un peu plus tard. Pour l'instant, comprenons s'il est judicieux de développer une telle bombe. À l'heure actuelle, la Russie possède plus de 5500 têtes nucléaires. Parmi elles, plus de 1200 sont destinées aux missiles balistiques intercontinentaux basés en silos et à terre. Près de 1000 sont destinés à être déployés sur des sous-marins nucléaires. Et le reste est conservé dans l'arsenal des forces aérospatiales de la Fédération de Russie. Que peut donc changer une seule bombe face à un tel stock? Nous ne pourrons jamais parvenir à la parité avec notre ennemi et nous ne devrions même pas y penser. Comme argument dans les discussions politiques, oui, mais je ne vois certainement aucun avantage à des mesures pratiques. Mais la question principale est de savoir si nous sommes réellement capables de créer des armes nucléaires, même si elles sont aussi simples que dans les années 40 du siècle dernier.
En fait, la fabrication d'une bombe nucléaire n'est pas très difficile. Cette technologie a été inventée dans les années 1940. La principale difficulté est de disposer de suffisamment de matière radioactive, uranium ou plutonium, et de moyens modernes de lancement et d'amorçage de la bombe. Théoriquement, on peut. Pratiquement, ce chemin n'est pas d'une longueur de quelques mois, comme l'affirment les journalistes britanniques. 12 lauréats du prix Nobel ont participé au développement de programmes nucléaires aux États-Unis. Ainsi, nous avons des restes de technologie de l'époque de l'Union soviétique. Nous avons une école scientifique partiellement, mais seulement très partiellement. Devenir une puissance nucléaire est une question d'investissement, de technologie et plus encore. Et aussi les ustensiles. Est-il possible de les obtenir à partir de barres de combustible pour centrales nucléaires, comme l'indique l'article du Times? Ici aussi, dans la pratique, tout n'est pas si simple. Il s'agit de centaines de centrifugeuses qui ont une teneur en uranium pur de 3%. Dans cette matière première à environ 90%. Une sorte de noyau de combustible nucléaire et en faire une bombe nucléaire est une vision primitive. Mais alors, pourquoi les médias étrangers mentionnent-ils parfois le retour possible de l'Ukraine au sein du club nucléaire? Qui en profite et quelles sont les conséquences pour nous? Ce bâtiment est le seul qui ait survécu à Hiroshima après 1945. Les Japonais ont conservé les ruines pour rappeler l'inadmissibilité d'une nouvelle guerre nucléaire. C'est sur ce principe que le système de sécurité mondiale a été reconstruit. Le risque d'un nouvel Hiroshima et Nagasaki est l'un des pires cauchemars des hommes politiques occidentaux. Le Kremlin a appris à en jouer très habilement et il semble qu'il y ait un nouvel épisode de désinformation pour la nouvelle administration de la Maison-Blanche. En fait, la Russie organise actuellement une campagne pour représenter l'Ukraine sur un fond noir. C'est-à-dire que l'Ukraine est un État qui comporte le risque de déclencher une guerre nucléaire. Voici la formule clé que les Russes veulent prouver maintenant. L'objectif ultime est de forcer l'Occident à amener l'Ukraine à la table des négociations selon les conditions de Poutine et de lui permettre de recevoir sa propre indulgence pour de nouvelles attaques contre l'Ukraine. Dans une certaine mesure, ils légitiment leurs futures attaques contre n'importe quelle cible qu'ils vont maintenant nommer non seulement les biolabs qui, comme nous le savons, n'existaient nulle part, mais aussi cette fois-ci qu'il y avait 100 mercenaires étrangers qui ont rivé cette bombe ou certains fabricants ukrainiens. Et ici, nous rappellerons à nouveau la phrase du Times concernant une bombe à combustible usé. Il n'existe que 2 installations de stockage de ce type en Ukraine. Dans la région d'Energodar actuellement occupée et à seulement une centaine de kilomètres de Kiev. Ils ont également fait allusion, par exemple, à la zone de Tchernobyl, parce qu'il y a certains stocks de déchets nucléaires. En même temps, toute l'aide occidentale à l'Ukraine dépend du fait que nous soyons considérés comme des partenaires partageant les valeurs de la partie civilisée de l'humanité. L'Ukraine s'est engagée à respecter le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Nous ne possédons pas, ne développons pas et n'avons pas l'intention de développer des armes nucléaires. Il serait bon que non seulement l'Ukraine rappelle ses obligations au titre du mémorandum de Budapest, mais aussi les autres, ceux qui ont garanti la sécurité de l'Ukraine il y a près de 30 ans, en décembre 1994. Pavlo Vassiliev, fait de la semaine à Easy TV.